Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je suis Armelle, donc de la chaîne Armelle Voyance. Donc je suis voyante, cartomancienne et médium. Donc soyez les bienvenus. Alors, comme tu as vu dans la barre de titre, le titre de ma vidéo sera comment se protéger quand on veut tirer les cartes. Alors, on va faire en 7 points. Donc, on y va tranquille, tu prends ton café, petit gâteau et tout, tu t'assis, tu mets un petit plaid sur ton port bien chaud et on est parti. Alors, on est parti. Alors, donc on va parler surtout, principalement, de protection quand on veut tirer les cartes. Ou bien quand on veut utiliser les baguettes ou le pendule ou autre chose qui permet de voir l'avenir. Donc le premier point sera de ne pas vibrer dans la peur. Pourquoi? Donc déjà, tu verras, si je regarde en bas, c'est que j'ai pris pas mal de notes, parce que le sujet est un peu long. Donc surtout ne pas vibrer dans la peur. Pourquoi? Parce que la peur amène la peur. Donc si tu te dis, je vais commencer à tirer les cartes, mais est-ce que je risque pas d'attirer des mauvaises entités, des choses du bas astral, et que c'est encore des mauvais parasites? Forcément, si tu penses comme ça, tu vas faire baisser tes vibrations, et c'est là que tu vas attirer tout ce qui est mauvais autour de toi. D'accord? Donc, il faut bien se détendre. Ne pas penser justement au négatif. Pensez vraiment à une belle lumière autour de vous, quelque chose vraiment d'important pour vous qui vous fasse vraiment donner le smile, quoi. Voilà. Tu dois être dans une ambiance très détendue, pardon. Être au calme un maximum. Alors tu peux faire les cartes soit le matin de bonne heure, ou le mieux pour moi, c'est le matin de bonne heure, ou dans la matinée, là c'est tranquille et tout, ou le soir aussi. Bon, il y en a qui n'aiment pas faire le soir, parce qu'ils ont peur justement, qu'en faisant les cartes le soir, ça attire tout ce qui est dans le noir. Mais moi, je me protège, je ne pense pas à ça, donc je n'ai pas de problème. Voilà. Et puis surtout, ne pas se dire « Oh là là, si je fais ça, est-ce que ça risque pas d'attirer justement d'autres choses encore bien plus méchantes qui pourraient justement vous coller et ne pas pouvoir s'en débarrasser ?» Donc ça, on oublie. Alors, ensuite, on va faire le troisième point. Il faut être dans un état méditatif et ancré. Alors pourquoi? Car justement, ça va vous permettre d'être plus ouvert à la connexion avec l'autre, avec les autres, avec vos guides de lumière. Hein. On va dire ça comme ça, vos guides de lumière. Et surtout, ça va aider à être plus détendu par rapport au consultant avec qui vous êtes, avec le consultant qui est en face de vous, pardon. Donc ça sera beaucoup plus limpide, les messages seront plus clairs, voilà. Et puis surtout, ça va aussi beaucoup faire évoluer votre intuition aussi, ça va développer tout ça, vous verrez, ça ira de mieux en mieux. Et puis donc on peut se sentir en état de méditation assez rapide. Juste le fait d'allumer un encens, une bougie, et aussi en battant les cartes aussi. Voilà, là on est concentré, donc on est sur l'instant présent, donc on sait ce qu'on fait. Et puis surtout aussi, ça va surtout beaucoup vous aider dans le sens que ça va ouvrir votre chakra coronal, votre chakra du troisième œil. Ça va forcément, voilà. En plus, il existe des vidéos sur YouTube, par exemple, qui permettent d'être en méditation. Alors, il y en a qui sont simples, et d'autres, ça sera des méditations, pardon, guidées, qui vont vous permettre justement d'être relaxé, d'être calme, d'ouvrir vos chakras. Et ça va donc justement, on en revient toujours, ça va être plus limpide, votre intuition va être décuplée, bref, ce n'est que mieux. Alors ensuite, pour s'ancrer.
Alors, vous pouvez, donc on va reparler de ça justement, retrouver des vidéos consacrées à l'ancrage sur YouTube, sans le citer. Vous pouvez aussi, par exemple, fermer les yeux, vous détendre et imaginer que vous avez des racines qui sortent de vos pieds. Et elles vont, imaginer qu'elles sortent donc de vos pieds, qu'elles vont pousser, 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 pousser pour aller jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau. Et là, une fois que vous savez que vous êtes enfin connecté à la terre, c'est bon, vous êtes ancré. Ou alors, vous pouvez le faire aussi par visualisation, par rapport aussi avec une encre, pourquoi pas, une encre bien lourde. Imaginez que vous êtes accroché à une encre et qu'elle vous laisse bien au fond de l'eau. Voilà. Donc en fait, quand on veut tirer les cartes, il faut être ouvert, donc en haut, et en même temps, il faut être bien ancré, justement pour ne pas trop partir ailleurs, trop loin en fait. Voilà. Vous pouvez aussi, pour vous ancrer, utiliser certaines pierres. Là, je n'ai pas pensé à marquer les noms, mais vous tapez sur Google pierre pour s'ancrer et vous allez en trouver plein, plein, plein. Donc, ça permet de s'ancrer, tout simplement. Voilà, d'être là au moment présent. Alors, quatrième point. Alors, là, ce sera sur le sujet de savoir quelle protection utiliser. D'accord? Alors, moi, je vous conseille toujours que ce soit de la voyance avec des cartes ou autre support, de brûler une petite bougie blanche. Alors, sous ce format-là, ou une plus grande, peu importe, mais allumez une bougie s'il vous plaît, par pitié. Pourquoi? Parce que justement, elle va permettre de canaliser les énergies qui sont autour de vous. Et aussi par rapport à la personne qui est en face de vous, ça recentre, c'est comme si ça absorbait justement les énergies dans la flamme, dans la flamme, quoi. Et ce qui va aussi donc faciliter les tirages. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser de l'encens ou du Palo Santo. Alors après, moi, je déconseille de prendre de la sauge pour la protection, pour purifier, parce que la sauge, j'ai déjà fait quelques fois et je ne compte plus le refaire. C'est en fait, ça va. Donc le point négatif avec la sauge, c'est que ça sent très très fort. L'odeur reste des heures et des heures, à moins de tout ouvrir pour vraiment brasser l'air, mais ça sent très très fort. Je dis pas que ça pue, hein, pas du tout, hein, mais ça sent très très fort et ça dégage une fumée, mais alors au secours quoi. On a carrément toutes les pièces qui sont enfumées, c'est une catastrophe. Donc non, utilisez donc de l'encens ou du Palo Santo pour ma part. Mais vous pouvez aussi le faire, si ce n'est pas tout ça, avec votre pendule justement. Oui, 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 on peut très bien purifier. En fait, on peut purifier tout ce qu'on veut avec un pendule. Après, donc, il y a un protocole. Je vous le ferai peut-être en vidéo si vous le désirez, quand j'aurai le temps aussi. Mais ouais, vous pouvez faire avec un pendule. Donc, encens, Palo Santo. Après, pour l'encens, dans le marché, sur le commerce, on a plein d'encens pour telle ou telle chose. Protection, bonheur, amour, ce que vous voulez. Bref, c'est sympa, mais pour moi, c'est l'intention qui est au fond de vous, qui est dans votre cœur, qui permet justement de vous protéger, d'accord, de vous purifier. Vous demandez, vous portez, si vous prenez un encens, n'importe lequel, vous allez devoir lui, donc vous mettez vos mains autour de l'encens, le bâton d'encens, et c'est là que vous faites votre demande. Vous demandez protection à cet encens. Voilà. En fait, la demande vient de vous. Mais il faut vraiment le faire vraiment avec amour et le vouloir vraiment en fait. Et puis aussi, donc un petit point par rapport à la sauge, c'est que oui, elle purifie, mais en même temps, elle ouvre des portes qu'on n'a pas envie d'ouvrir en fait. Donc, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes. Donc c'est pour ça, et moi je trouve que le Palo Santo est beaucoup plus fort que la sauge. Bon, c'est sûr, ça ne va pas fumer autant que la sauge, mais au niveau énergie, pour moi, en tout cas pour moi, hein, peut-être pas pour vous, pour les autres personnes, mais pour moi, le Palo Santo au niveau taux est beaucoup plus haut que la sauge. Et là, au moins, ça ne permet pas d'ouvrir des portes sur n'importe quoi. Voilà.
Après, au niveau, donc toujours en matière de protection, vous pouvez aussi utiliser des pierres. Alors j'ai noté quatre sortes de pierres, mais après vous pouvez aussi regarder sur internet, il y a plein de sortes de pierres de protection. On peut retrouver donc l'œil de tigre, celui-là il est assez comme connu. Il y a la tourmaline noire et aussi l'obsidienne œil céleste. Voilà, entre autres. Après il y a d'autres pierres aussi, mais pour moi c'est les principales. Alors ensuite en cinquième position, cinquième point je dirais, attention à ne pas trop faire de sécurité. Trop de sécurité tue la sécurité justement. Donc attention à ne pas trop en faire en fait. Je sais pas. Trop de statues de la Vierge par exemple, parce qu'il y en a ils vont en mettre 5, 6, je sais pas combien, il y en a ils vont mettre plein de bougies, trop de pierres, trop d'encens, trop de ci, trop de ça, trop c'est trop, d'accord? Donc soyez raisonnable dans votre protection. Une bougie suffit, ou deux, pourquoi pas, de l'encens, un bâton suffit. Bougie, encens, vous pouvez mettre aussi à côté de vous une statuette de Jésus, de Marie, de Bouddha si vous voulez, peu importe vos croyances. Mais voilà, soyez raisonnable surtout, pas trop, sinon c'est trop. Après on tombe vraiment dans le folklorique en fait de la voyance et c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, le fait de se dire, voilà, de mettre une blinde de protection, en fait quelque part, c'est que vous avez peur. Vous avez peur, donc on revient toujours là-dessus. Donc la peur, ça va engendrer du stress, de l'anxiété, et puis ça attire le mauvais, etc. etc. Donc non. On arrête avec tout ça. Et en plus, pareil, aussi, je me répète aussi, l'important, c'est l'intention. Tout vient du cœur, tout vient de votre âme. Donc faites-le avec votre intention aussi. D'accord? Donc soyez raisonnable en matière de protection. Et tout ira bien. Alors ensuite, en sixième point, et on aura fini je pense, surtout ne faites pas les cartes quand vous ne le sentez pas. La fatigue, on revient toujours à la fatigue, le stress, mais aussi, c'est là où je veux en venir, ne faites pas les cartes avec des personnes que vous ne ressentez pas, que vous ne sentez pas. Si vous voyez qu'avec que ce soit un homme ou une femme, peu importe, si vous voyez que c'est pas la connexion, la relation avec la personne n'est pas bonne, vous pouvez sortir de la peur, de la tristesse, de la colère, là vous stoppez tout, vous arrêtez. Surtout aussi ne pas tirer les cartes pour questionner n'importe qui, n'importe quoi surtout. Attention, je gueule. non, surtout quand vous tirez les cartes, n'allez pas parler, à demander des connexions avec des personnes méchantes qui ont eu de leur vivant, je sais pas, des voleurs, des violeurs, peu importe, des personnes méchantes, entre parenthèses. Ne vous adressez pas à des démons, à des mauvaises entités, des parasites, que sais-je d'autres. Ça va les attirer et les faire venir chez vous. D'accord? Donc non. Ne vous adressez qu'à des bonnes personnes. D'accord? Je me répète, ça peut être Marie, pourquoi pas, vos guides, vos anges gardiens, peu importe, mais que du bon. Tout ce qui est mauvais, vous le mettez dans le placard et vous fermez la clé, et la clé, hop, dans l'eau. D'accord? Surtout pas ça. Non. C'est très mauvais pour vous. Donc si vous voyez ensuite que la personne qui est en face de vous, donc je me répète aussi, elle est fatiguée, qu'elle est stressée, qu'elle est en colère, que sais-je d'autre. Donc là aussi, vous expliquez à la personne que c'est pas le bon moment, qu'il faut revenir. Donc reporter le rendez-vous, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis, comment dirais-je? Voilà. Par contre, soyez toujours dans... Comment dirais-je? Dans la politesse avec la personne, d'accord? Ne soyez pas agressif avec eux, parce que je pense déjà que s'ils sont pas bien, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc s'il vous plaît, soyez gentil avec eux, faites-leur comprendre poliment que c'est pas le bonjour, que voilà, dites à la personne, voilà, écoutez, là je ressens actuellement des mauvaises énergies, c'est pas très bon pour moi ni pour vous, donc on va reporter le rendez-vous ou l'annuler carrément. Voilà.
Donc voilà, chers amis, chers abonnés ou futurs abonnés peut-être, qui sait. Donc je vous remercie, pardon. Oui, je suis stressée, vous voyez, ça va pas le faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Oula, bon, vous voyez, je fais n'importe quoi. Là, il est temps que j'arrête ma vidéo. Donc bref, un peu de sérieux. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux et celles qui sont allés jusqu'au bout, donc un gros merci. Si jamais je n'ai pas été assez claire dans mes propos, si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, peu importe, posez-les-moi, je vous y répondrai avec grand plaisir et assez rapidement en plus. Donc voilà, j'ai fini. Et ben écoutez, commentez, likez, activez la petite clochette qui est en bas et puis partagez si vous le désirez aussi. En tout cas, voilà, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à très bientôt.